Ouais, aïe, aïe, aïe. Non, c'est correct. On aurait pu relaxer pendant 20 minutes. Donc, mon Michel, parle-nous donc un peu de ça. Comment c'est venu cette idée-là des peintres de plein air, l'organisation des peintres de plein air? Je payais tout le temps tout seul ici pour mon tremblant. Suite à la mort de mon chum Raskelis en 2010. Je me suis vraiment pas mal ramassé tout seul à peindre en plein air parce que c'était le seul qui peignait beaucoup avec moi. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de continuer de cette façon-là, comment partager les sujets, comment on peut partager notre passion avec d'autres aussi. Et là, j'ai décidé d'inviter la première fois, il y a 4 ans, un groupe de plein air pour qu'ils viennent travailler au Mont-Tremblant. Sans que je demande à la ville ou quoi que ce soit, j'ai fait comme un genre de laboratoire, demandé aux artistes s'ils tentaient de venir peindre ma dalle de framboise, ma dalle de fraise. La beauté. Tu partager ta dalle de framboise. Oui, c'est tellement beau ici, le Mont-Tremblant. Je veux dire, pas avec le Mont-Tremblant, partout en entour, c'est de toute beauté, c'est les Laurentides. C'est pour ça que moi, ça a devenu l'idée d'emmener des peintres de plein air ici. OK. Là, donc là, ça fait 3 ans que tu es affilié avec la municipalité pour ce projet-là. Oui, avec la ville de Mont-Tremblant. Grâce à eux, on a la chance d'héberger les artistes. Les artistes ont la chance de passer une fin de semaine, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, pour venir peindre avec moi. Puis moi, comme je te dis, je monte mes dalles, puis les autres, ils ont juste à peindre. Puis ils vont arriver chez eux avec des scènes différentes, des scènes de Mont-Tremblant que des gens n'ont jamais vues. Moi, j'ai l'expérience en tant que peintre paysagiste à voir les beautés d'ici. J'ai eu le temps en masse pendant 20 ans de promener à peindre par tous les endroits pour qu'on arrive vraiment à trouver le plus beau sujet qu'il n'y a pas. C'est pour ça que les sujets-là, si moi je les aime, c'est certain que les artistes les aiment aussi. Moi, c'est ça que je m'en ai dit, je vais faire un autre temps. Là, je vais te demander les critères pour être peintre de plein air. C'est quoi un peintre de plein air? C'est votre chien. Quand tu veux. C'est votre chien. It's your dog. Comment? Alors, pour être un peintre de plein air, c'est quoi les critères qu'il faut remplir? Ça va dessiner avant tout. Il faut être quand même assez rapide parce que le soleil bouge vite. Ça vient à longue. Viens ici, Georges. Ce soir, on va en parler de peinture Oui. de plein air. Vas-y, Georges. S'il y en a bien un qui est un icône dans la peinture de plein air, c'est Georges. Oui. Hey, Monsieur Nicole, s'il vous plaît, soyez-vous. Georges Édouard a été il est un grand ami à Umberto Bruni. Umberto Bruni, j'aurais aimé ça qu'il soit ici aujourd'hui. Mais Umberto est rendu 100 ans. Il ne faut pas amener M. Bruni ici à l'âge de 100 ans à venir faire un tour ici. Bruni a peint Cold Gate en passant. Bruni, je pense qu'il y en a un qui le connaît très bien, c'est ma personne à ma droite, qui est Georges Desdoyards. Je vais vous laisser lui parler un peu de Bruni, de l'histoire de la peinture de plein air. Mais par exemple, un peintre de plein air, c'est pas quelqu'un qui fait des photos puis qui rentre dans son atelier. Y a-t-il un critère, c'est important ça? Ou? Non, c'est pas important. Écoute, on peut faire une pochette, rentrer chez eux pour la travailler à sa façon, la rendre plus belle, la rendre de façon esthétique. La peinture, c'est pas rendre une photo, c'est interpréter, mettre une poésie dans ce qu'on fait. Parce que toi, tu as la réputation de peindre à moins 1000 sur le top de Mont-Tremblant. Ça ne veut rien dire, ça. C'est parce que moi, j'aime ça. Il y a des personnes qui n'aimeraient pas ça, mais il y en a d'autres qui aiment ça. Et vous, M. Doyard, est-ce que vous peignez à l'extérieur souvent? Disons que certains copains me surnomment le dinosaure de la peinture en extérieur parce que j'ai toujours peint dehors, évidemment. En plein hiver, on termine souvent les toiles en dedans. Mais l'important, c'est de mettre la première impression. Ah, c'est Ce qu'on appelle la spontanéité. Hein? Ouais, On est saisi par le sujet, puis on met notre émotion, et après ça, certains la terminent tout de suite. Moi, je suis un peu plus lent, ça fait que
J'apporte la finition à l'atelier. Là, je suis essoufflé parce que je viens de monter une côte assez abrupte et puis j'ai plus 20 ans. Vous avez même plus 30 ans, je crois. Oh non! Est-ce que vous avez même plus 40 ans? Même plus 70! Ah, vous avez même plus 70! Mais, Cette année, le 24 juin, pour la fête nationale du Québec, j'aurai 83. ah putain! Donc c'est pour ça que la viande, on met ça au frigidaire. C'est pour ça que vous avez de l'air si jeune. Oui, c'est vrai. Si vous me considérez, si vous me comparez à un steak, je suis encore assez saignant. En conclusion, peut-être tu pourrais dire, nous inviter à la... Ah non, mais là, il faudrait parler de Colin. Ah oui, oui, le tu chalet. veux t'asseoir ici, Rickson, you have to talk about Colin, your grandfather, and You want to sit and take my place? ah oui, ça serait incroyable. Notre rôle, évidemment. Il regardera sur YouTube. Des beaux visages. Je ne pensais pas que j'arriverais pour une entrevue. C'est un naturel. J'ai pas l'intention de monter mon stock en haut. C'est correct. Alors, Michel, est-ce que tu pourrais nous parler, là, on est sur un petit chalet ancestral de 1908, que M. Colin est venu. Parle-nous donc de ça, on va voir un peu. Rickson, Yes, tu vas so, faire commander Je pense que 92, M. Cullen a accompagné mon grand-père, Rickson en tête. Albert Elthit, à cet endroit. Et il a fait la peinture de chaque saison, juste à côté là-bas. OK, Les oui, enfin. palissades, avec le lac, l'île cachée. Et il monte sur la rivière cachée pour la peinture, juste à ce temps de la saison, avec le sortir de la glace. Oui, oui. Et c'est un temps spécial pour la peinture. Je ne sais pas exactement comment il monte sur la rivière. C'est certainement pas avec le bateau ou le canot, c'est sur le terrain. Yeah, probably with horse. Je pense que c'est avec des chevaux parce que j'ai une peinture de Colin du Chac ici. On voit un chemin avec, c'est comme un bobsleigh. Ok, ok. D'après moi, ils ont dû monter en bobsleigh ici, peut-être par le lac ou peut-être par en arrière aussi. Il y a une piste là, avec une ligne directe Ok, la qui ligne monte directe, c'est ça. à côté de la rivière. C'est ça. Mais c'est difficile de faire une approche à bord de la Bord du lac, rivière c'est parce ça, que c'est ça. c'est une zone humide. Une zone humide, c'est ça, puis très slush, surtout en hiver. Vous avez bien vu, j'avais mis tout trempe ce matin. La slush, on ne sait jamais quand ça va arriver. Ça, quelque chose comme ça. Ben, moi, je suis arrivé en 1900, au tout début ici. Son grand-père a invité Oldgate et Colin à. Oui, Monsieur Oldgate a une place juste Ouais, un à petit peu plus loin côté. là-bas. Et Oldgate. Colin, Je pense que oui. Et Halliburton, le chalet de Colin est le deuxième chalet d'Halliburton, oui, un peu plus oui, loin oui, à oui, droite. c'est ça. Donc, son grand-père a invité, il était architecte paysagiste, et a invité Colin Oldgate à venir représenter le wilderness, l'espace sauvage, pour l'illustrer en peinture. Parce que dans ces années-là, l'appareil photo ne captait pas vraiment ce que l'œil voyait, ce que la peinture était bien avant la photo. Donc, c'était une époque, c'était des années impressionnistes. Colin était un impressionniste qui a étudié avec Monet. Quand il est arrivé avec son bagage, il a ouvert une école de peinture à Montréal. Il y avait Oldgate qui était là et White Jackson. Plusieurs jeunes aussi qui ont venu peindre avec lui. Donc c'est pour ça que son grand-père a invité Colin et Oldgate qui étaient l'élève
à Colin, Je pense que si tout le monde, il faut le à redescendre. venir peindre ici. Ouais, c'est ça. À partir de ce moment-là, Sinon, on en finit par redescendre. 12, je pense. Oui, oui, ça commence. C'est ça. Puis en 1915, ils ont commencé la municipalité. Elle a des de jardins Clermont en en 1915. Ouais, Donc, ouais, Colin était Notre un des circuit signataires national. à avoir un petit chalet ici. Ben, tu étais à côté de moi. Colin, Tu m'as raconté ta vie, c'est sûr. Moi, je t'ai raconté la mienne. J'ai c'est aussi. le premier impressionniste. Non, Il était prendre des cours avec Monet Oh, en France. Il est revenu avec son bagage impressionniste, puis il a formé plusieurs jeunes Canadiens dans son